bande de trous à merde. Heureusement les youtubeurs sont là pour vous guider. Alors j'ai pas trop compris pourquoi ils se prenaient pour des guides spirituels ceux-là, mais apparemment être un chômeur d'esco qui se réveille à midi pour faire des vidéos de merde sur internet, maintenant ça fait de toi un leader politique. Et donc la grande idée révolutionnaire de ces youtubeurs, ça a été de créer un hashtag. Un hashtag les cons. Ils font la guerre, ils font un hashtag. C'est quoi le principe? À 100 retweets le gouvernement démissionne, c'est ça? Je les déteste tous, putain. Non mais la prochaine fois faites une image de merde sur Facebook avec écrit like si t'es d'accord. Putain mais paye ta révolution de baltringue. Vous voulez pas faire un free hugs aussi non? Parce que bon, résumons 2 secondes la situation. D'un côté t'as le président, bon il est moche et gros. Oui, mais il a accès à plusieurs ogives nucléaires et il dirige l'armée. Et de l'autre côté t'as des prolos mal coiffés qui essaient d'apparaître dans les tendances Twitter du jour. Non mais attends, comment j'ai dû gagner ma vie moi? Bah je me suis prostitué. Oh. Eh copain, c'est quoi? Ton boulot, y a personne qui en parlera mieux que toi. Alors va sur le réseau social de ton choix, utilise le tag on vaut mieux que ça. Putain mais fils de pute, tu crois que Jules César a défoncé la moitié de l'Europe en faisant le buzz sur Twitter ou quoi? Les politiques ne nous donnent jamais la parole. Faisons-nous entendre grâce au hashtag on vaut mieux que ça. On vaut mieux que ça, on vaut mieux que ça. Putain mais ferme ta gueule toi avec ton anneau sur le nez, tu comptes te faire embaucher où à part dans une chambre vaudou, dans un abattoir? C'est un petit peu violent. Un peu mais pas trop hein. Mais un peu quand même. Voilà, cet épisode de What the Cut est à présent terminé. Je vous dis à l'année prochaine pour l'épisode de What the Cut. Ciao. Eh monsieur, vous avez vu ce qu'il a fait? Il est pas gentil, vous avez vu? Que ce soit par exemple un symbole raciste ou homophobe ou quelque chose comme ça, oui, je trouve ça plutôt bien. Quand même donc, pour ceux qui connaissent pas rapidement, c'est une sorte de regroupement de chialeux, parfois mythomanes, souvent parano, qui s'inventent des vies comme quand on les drague à tout bout de champ dans la rue, alors qu'à parler des daronchels, des alcooliques, des cannibaux, personne sur cette planète leur a jamais adressé la parole et on comprend pour les draguer. Parce que bon, Mario, ça fait que la plupart Mario, de tu la m'écoutes? différente, tout le monde a remarqué sauf elle, comme toutes les Mario, meufs, tu elle passe leur temps à m'écoutes? s'entretuer Et tu sur les m'écoutes ou forums pas, et les réseaux Mario? sociaux à base de... Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo afin de vous expliquer un peu ce qui s'est passé chez Marion Séclin suite à la vidéo du Raptor dissident. Quand quelqu'un se blesse, quand quelqu'un a mal ou quand quelqu'un vient de se faire mettre en position latérale de sécurité, comme Marion Séclin, il se met automatiquement à crier, hein. Il hurle de douleur. Et c'est ce hurlement engendré par une contraction du diaphragme, un tout petit diaphragme en ce qui concerne Marion Séclin, hein, pas bien imposant, qui induit mécaniquement un assèchement des muqueuses. Après avoir vu la vidéo du Raptor dissident, Marion reçoit un véritable choc émotionnel et hormonal. Les muqueuses de Marion, notamment les muqueuses nasales et buccales, voire anales avec une telle tête de cul, étant asséchées, les larmes surgissent immédiatement afin de les réhydrater. Les muqueuses, hein. Alors j'ai fait quelques petits dessins pour vous montrer exactement ce qui se passe au niveau des muqueuses de Marion Séclin. Donc là, on voit Marion Séclin dans un contexte tout à fait banal, hein, sans doute en train de parler de son droit à sucer des bites en tant que féministe revendiquée. Hein. T'es féministe, mais tu suces des queues. Et oui Coco, parce que j'en ai envie, et je mets ce que je veux dans ma bouche. Hop, dessin suivant. Là, elle rencontre par hasard dans la rue de jeunes mâles blancs, hétéros, cis, genre en train de se foutre de sa gueule. Conséquence immédiate, son petit diaphragme se contracte, ses muqueuses s'assèchent, les larmes montent pour venir les réhydrater. C'est tout bête. Enfin, pour conclure, j'ai écrit un petit texte sur Marion Séclin que je vais vous lire. Marion, tes muqueuses sont aussi sèches qu'une sèche asséchée. Salut à tous, c'était Frédéric Delavier, à bientôt et paix sur terre. Riche en chlorure de sodium, lipides et enzymes, les larmes de Marion Séclin sont réputées jusqu'au fin fond de ce petit temple de Kyoto. Véritable berceau de la lamentation, des fontaines à larmes sont mises à disposition des gens. Selon les croyances locales, boire une louche de ce précieux liquide permettrait d'obtenir l'aide des dieux contre l'acné, voire contre tout autre problème de cutané. Oh, la petite douceur. Une rumeur circule ces derniers jours comme quoi un raptor traînait dans les parages. Je suis donc parti avec mon pote Fab pour tenter de l'observer. Il paraît qu'il est particulièrement agressif. On va voir ça. On sent qu'on rentre sur son territoire. Il y a énormément de traces et ça sent très très fort le poulet. On entend sa communauté au loin mais on ne voit rien. On reste sur nos gardes. Je suis littéralement en train
train de me chier dessus. Putain de merde. Fab vient de s'arrêter. Il me fait signe que je dois m'arrêter également. Comme il a le point levé, je m'arrête. Il me fait signe de me taire. Il recommence. Il insiste. Encore. Il s'énerve et il hurle que je dois me taire visiblement. C'est une question de... Qu'est-ce que... C'est quoi ça? Flip my chips, 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 flip my chips. I'm a